Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on s'est introduit dans l'anamnésis. J'ai oublié le nom complet, je sais qu'il y avait anamnésie et qu'il y avait un autre mot, mais j'ai complètement oublié le nom complet, c'est pas grave. Donc c'est un endroit en fait où sont stockés les concepts que créaient les Amorotins à l'époque pour façonner le monde en fait. Et on a assisté à un enregistrement où en gros en fait on voyait Vena, donc la chef d'un groupe en fait qui était contre l'apparition de Zordiark, et c'était eux en fait, c'était ce groupe-là qui voulait créer Hydaelyn pour contrebalancer justement la puissance de Zordiark et un petit peu rééquilibrer les forces. Du coup, on a appris que Vena devait servir de noyau pour Hydaelyn et que celui qui a servi de noyau pour Zordiark, c'était Elidibus. Voilà, c'est génial, super. Et donc après, on est parti faire des recherches un petit peu sur les guerriers de la lumière avec Maureen au cabinet des curiosités. Et on a rencontré des petits enfants qui souhaitent devenir eux aussi guerriers de la lumière. Donc on a aidé la petite micotte Rikitio à entrer, on va dire, à la clinique spagyrique pour devenir apothicaire. Et il y a les deux garçons qui veulent qu'on leur fasse une petite démonstration de notre force. Donc je suppose que c'est ce qu'on va faire. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Un appel du fond des âges, Erwell trépigne d'excitation. Dis Edith, vous avez fini d'aider Ricky, non? Vous allez pouvoir nous montrer comment les vrais guerriers se battent? On a trouvé les cibles parfaites. Depuis quelque temps, les gardes disent que les chauves-souris vampires pullulent près de Crystarium. À chaque fois qu'on veut y aller tout seul pour s'entraîner, ils nous en empêchent. Paraît que c'est trop dangereux pour les enfants. Mais ils diront rien si on fait que vous accompagner. Génial comme idée, non? J'ai demandé à chez Samil de nous préparer des appâts pendant que tu étais occupé à faire les vendanges au tamis sucre. Bon, ces chauves-souris n'ont aucune chance contre toi, mais autant montrer le bon exemple en se donnant à 100%. Allez, en avant, guerrier des ténèbres. Et vous, les bleus, ne nous lâchez pas d'une semelle. Au pas de course. Alizé, attendez. Ah, vite, rattrapons-la. Dis donc, Alizé, je te trouve bien... Je te trouve bien motivée, d'un coup. Qu'est-ce qui t'arrive, copine? Dis-nous tout. Hop. Alors, voilà. Hop. Ici. Bien, puisque tout le monde est là. Nous prendrons pour cible les chauves-souris vampires, une espèce qui se nourrit du sang de ses proies. Ce sont des mammifères nocturnes. Le retour des ténèbres leur a permis d'étendre leur habitat et elles sont maintenant considérées comme nuisibles. Elles repèrent leurs victimes grâce à la chaleur qu'elles dégagent. Nous allons donc utiliser ces vieilles chaufferettes que chez Samil nous a gentiment offertes pour l'occasion. Nous en aurons 3 chacun. Les chauves-souris vampires adorent nicher sous les toits ou sur des parois en hauteur. Alors je te conseille de les placer près de ces endroits. Celui qui ramènera le plus de croûtes de chauves-souris sera déclaré vainqueur. Hein? Mais on était juste venus voir le guerrier des ténèbres, nous. Oui, ben ça va, si je n'introduis pas un peu de compétition dans l'affaire, Shin va s'ennuyer. Restez un peu en retrait et observez bien comment on fait. Ah, et n'ayez pas peur, Rin vous protégera en cas de pépin. Elle est incroyablement forte, si vous savez. Et sans plus entendre, que le meilleur gagne. Dis donc, Alizé, tu serais pas un peu sur les nerfs, toi? Alors, elle nous a dit en hauteur... Attends, qu'est-ce qu'elle nous a dit déjà? Tuk. Alors, les chauves-souris vampires adorent nicher sous les toits ou sur des parois à hauteur. Ok. Donc il faut que ce soit en hauteur. Principalement. Ok. Là, j'ai pas l'impression que ça ira. On va essayer à plein d'endroits. Hop. Peut-être là-bas, ça m'a l'air bien. Sous des toits. Si c'est sous un toit. Qu'est-ce que ça dit là? Ok, non, on n'a pas. Je vais tout regarder. Bien tout regarder pour voir lesquels me semblent le mieux, parce que je veux pas perdre contre Alizé, les amis. Elle a titillé mon esprit de compétition, je ne veux pas perdre contre elle. Et oh, on est le guerrier des ténèbres ou on n'est pas le guerrier des ténèbres? Donc là...
Là, c'est mort, je pense. Parce que en hauteur... Je vois pas où est-ce qu'on peut être en hauteur, là, en fait. Pourquoi pas là? Là-bas, il y a quoi? Nous, on nous a dit sous des toits ou en hauteur. Ouais. Et là-bas... C'est ça qui nous a dit. Les chaussures à doivent nicher sous les toits ou sur des parois en hauteur. Alors je te conseille de les placer précis endroits. Ok, d'accord. Précis endroits, très bien. Et là... Ok. Donc il y a un endroit que je pense... Je pense que c'est un bon endroit. C'est... Alors si je dis pas de bêtises... Ici... Ici, je crois. Ici. Je crois. Hop. Voilà. On va retourner là-bas. Ou c'était celui-là? Je sais plus. On va voir ça de suite. Ça m'a l'air bien ici, non? Bon, je vais quand même faire mon intuition, on sait jamais. Quand même. Voilà. Je crois que c'était là. Là, c'est pas mal ici. Ouais, là. Paroi en hauteur. Vas-y. Ah, il y en a qu'une. Super. Ok. Très bien. Là, qu'est-ce que ça dit là? Vas-y. Oh, joli. Joli. On a 4 rots du coup. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'Alizé, elle en récupère 6, je crois, si je me souviens. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Donc il faut qu'on en ait minimum 2 pour être à égalité avec elle. Est-ce que je prends un peu trop sérieusement cette compétition au sérieux? Possible. Mais chut. Et ici, ça me paraît bien ici aussi. Ah bah 2 pile. Donc on en a 6. J'espère qu'elle en a pas 7. Ok. Bah écoutez, j'espère qu'elle en aura pas récupéré 7 ou 8, parce que sinon on va se faire humilier. Oups. Voilà, on y est. Bravo Shin, on a tout vu d'ici. J'ai compté combien de chauves-souris vous avez abattues, mais donnez-moi quand même les crocs que vous avez ramassés pour que j'annonce les résultats comme il se doit. Alors, verdict les amis, a-t-on gagné ou pas? Me revoilà, j'ai fait le ménage de mon côté aussi. Tiens Rin, voilà mon sac de crocs. Je m'en suis pas trop mal sortie si tu veux mon avis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires. Oh non, elle en a 7. Bon bah on a perdu, dommage. Shin, vous en avez ramassé 6 paires. 6, la victoire revient à Alizé. Ouais, j'ai gagné, wouhou! Tu te fiches de moi? Je sais que t'es capable de faire bien mieux que ça. Et oh, on se calme. Je suis la seule à avoir pris ça au sérieux. Je passe pour une idiote du coup. T'as pas intérêt à tirer au flanc la prochaine fois. On rigole pas avec les défis amicaux ou non. Et vous
les enfants, vous avez bien profité de la leçon du guerrier des ténèbres? Ah ça oui, j'ai déjà observé les gardes de Crystarium s'entraîner et ça n'avait rien à voir. On aurait dit que son attirail faisait partie de lui tellement il le maniait bien. Et quand il donne le coup de grâce aussi, pchou, pchou, trop classe. Vous avez été attentif, c'est bien. Souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui, d'accord? Et pour finir, vous devez retenir que le secret du succès au combat, c'est de s'entraîner sans relâche. Au fait, je me demandais, pourquoi vous vous êtes mis en tête de devenir des guerriers de la lumière? Ben, moi c'est quand j'ai entendu le discours d'Herbert, mais ça faisait un moment que j'avais envie de devenir fort. Des purgateurs ont tué mon père et ma grande sœur un peu avant que j'arrive à Crystarium, alors je voulais que personne d'autre n'ait à vivre ça. Quand j'ai entendu Herbert dire que les guerriers de la lumière protégeaient le monde et ses habitants, je me suis dit que c'était ça que je voulais être. Je vois. Et toi, Arkil? Je sais pas trop encore, moi, en fait. Je voudrais pouvoir sortir Erwell et Ricky du pétrin si un jour ils en ont besoin. Et je voudrais partir à l'aventure avec eux aussi pour faire plein de découvertes ensemble. Ce sont de nobles ambitions que tu as là. Merci. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a pris quand j'ai vu les espèces de fausses boules de feu tomber du ciel. J'ai l'impression qu'il me manque un truc, c'est bizarre. Raison de plus pour vous entraîner d'arrache-pied, je vous apprendrai quelques exercices quand on sera rentré à Crystarium. Ils vous paraîtront simples, mais vous vous améliorerez très vite si vous vous y tenez. Merci Alizé, et merci les guerriers des ténèbres. On n'oubliera jamais tout ce que vous nous avez montré aujourd'hui. Ce qu'a ressenti Arkil en assistant à la pluie d'étoiles, ça m'est familier. La voix d'Adeline n'a pas résonné dans ma tête après le discours d'Elidibus. Par contre, quand j'ai vu Amoroth et lorsqu'Imelselk nous a montré l'Apocalypse, j'ai été assaillie par des sensations étranges et ce n'était pas que de la peur. C'était comme de la tristesse, mais de la solitude, je crois, à un point que je versais presque des larmes sans trop savoir pourquoi. J'ai eu l'impression de connaître ces lieux que je n'avais jamais vus de ma vie, comme si j'étais depuis toujours à la recherche de ce que j'avais oublié, comme une promesse perdue qu'on aurait juré de toujours tenir. Ça aussi, ça doit faire partie de ce qui reste gravé dans les terres de nos âmes, j'imagine. Enfin, ne va pas croire que je vais changer de camp et rejoindre les Asiens pour autant, hein. Ah, qu'est-ce que cet Elidibus de malheur nous cache encore? Et si on retournait à Crystarium? Quitte à se remuer les méninges, autant le faire dans son endroit favori. Depuis le temps que tu vis ici, tu dois bien en avoir un, toi aussi. Rin et moi, on va s'assurer que les enfants sont bien rentrés. Je dois encore leur apprendre ces exercices que je leur ai promis d'ailleurs. T'en fais pas, je serai pas trop dure avec eux. Tiens, j'ai un peu le tournis. Tout va bien, j'ai juste eu un petit coup de mou. Mais c'est bizarre, je ne pensais pas que me battre contre des chauves-souris me fatiguerait autant. Sur ce, merci pour votre aide, ô guerrier des ténèbres. Allez, à plus tard. Vous avez été marqué par ces paroles d'Alizé. Quitte à se remuer les méninges, autant le faire dans son endroit favori. Oh. Oh. Son endroit favori, c'est celui où il a parlé avec Herbert. Trop mignon, où Herbert lui a remonté le moral. C'est trop mignon. C'est adorable. Trop chou. Ça y est, je craque. Comme quoi, on a vraiment été touché par Herbert. En fait, c'est vraiment devenu un ami à Herbert. C'est pas juste le guerrier des ténèbres, c'est vraiment devenu notre meilleur ami, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire notre meilleur ami, mais en tout cas un ami à qui on tient beaucoup. Alors, couvée de Téménos. Et du coup, c'est parti. Let's go. Méditons à notre endroit favori, sans Herbert cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'y aura pas Herbert. Herbert, tu nous manques.
Mais c'est vrai, au final, on s'était attaché, mine de rien, à ce petit fantôme d'Harbert, quoi. Non, ça fait bizarre de plus l'avoir. Bon, c'est dommage qu'il fasse nuit, par contre, mais bon. On aurait aimé le faire en plein jour. Où sommes-nous? C'est toi qui m'as fait venir ici? Félicitations, tu fais désormais partie du Concile des 14. Tu nous conforteras dans nos idées ou tu t'y opposeras, mais toujours pour le plus grand bien de la planète et de ses habitants. Elidibus le médiateur. Bien plus qu'un poste ou un titre, ce nom guidera désormais chacun de tes actes. Une vision de mon passé? Des bribes tout au plus. Tu ne l'as pas sciemment sondé de toute évidence. Ce qui voudrait dire que c'est moi qui ai laissé une porte entr'ouverte sur mon âme. Mon esprit est encore troublé par ces nouveaux idéaux. Laisse Harbert reposer en paix entre toi et moi. Je ne fais qu'utiliser au mieux les outils à ma disposition afin de m'assurer la victoire. Nos actes nous rapprochent plus que tu ne le crois, guerrier des ténèbres. Tu t'entraînes sans relâche et t'équipes au mieux pour exterminer tes ennemis. J'en ai fait de même avec ce corps, afin d'éliminer les obstacles qui me barrent la route. La Bréa et Metzel ont disparu à cause de toi. Eux qui avaient lutté si longuement pour recréer notre paradis perdu. Tu es l'ennemi numéro 1 du Concile des 14. Et clairement, tu ne te laisseras plus manipuler. Je me dois d'agir pour le plus grand bien de la planète et de ses habitants. C'est donc à moi, Elidibus le médiateur, qu'incombe la charge de rendre le verdict des serviteurs de Zordiark. J'exécuterai ton enveloppe mortelle. Puis je disperserai ton âme aux quatre coins du flux éthéré. Ta mort est inéluctable, car ainsi seulement pourrais-je sauver l'unique monde qui compte. Une question pour toi, avant de nous quitter. J'ai eu la chance de voir ton combat contre Emmet Selk dans mes songes. Il t'a confondu avec quelqu'un, n'est-ce pas? Sais-tu de qui il s'agissait? Ah, est-ce qu'on lui dit ou pas? Oh, vas-y, j'ai envie de lui dire. Je sais pas, ça pourrait peut-être nous en apprendre plus si on lui dit. Son pas si nouvel ami. Nous ne nous sommes jamais rencontrés à l'époque. À moins que cela aussi, je l'ai oublié. En pleine conversation, à ce que je vois.
J'espère qu'elle est constructive. Dans le cas contraire, je te saurai gré de quitter les lieux sur le champ. Ah! Tu ne possèdes pourtant pas la bénédiction de la lumière. Âme forte ou pas, voilà qui est embêtant si un vulgaire humain peut me résister. Ne t'inquiète pas. J'ai eu plus de peur que de mal. Ah, ça, c'est ma faute, et non le fait d'Elidibus. J'ai trop tiré sur la corde en cherchant un moyen de ramener tes amis dans leur monde. Je fais partie intégrante de la tour, vois-tu? Lorsque je la pousse au-delà de ses capacités, elle puise en moi l'énergie qui fait défaut. Mais n'aie crainte, j'y suis habitué. Pour être franc, ce discours n'a pas su convaincre Becklug. Il m'a jeté dehors avec pour ordre de me reposer. Pas besoin de me faire la morale aussi, je te rassure. Plus qu'autre chose, c'est la preuve que je vais de l'avant. Ceux qui m'ont permis de voyager jusqu'ici m'ont confié ces mots avant que je ne quitte mon futur. Si les légendes ne meurent jamais, c'est parce que nous avons tous besoin d'un peu de rêve et de romantisme dans notre vie. Voilà pourquoi c'est la réalisation de ce plan insensé, et non nous-mêmes, qui enfantera un nouvel espoir. Leur bravoure m'a toujours impressionné. Sans parler de leur excès d'optimisme. Une fois là-bas, ce sera plus simple qu'on ne le croit si ça se trouve. Je suis sûr que tu vas nous régler ça en un claquement de doigts. Tout ça alors qu'ils n'en savaient rien. À l'époque, je pensais qu'ils conjuraient leur peur en affichant un côté bravache. En retour, je m'inquiétais d'autant plus. Mais ces doutes m'ont quitté depuis, car j'ai à mon tour guidé d'autres gens vers un avenir meilleur. Et je continue de le faire avec vous. J'ai enfin vu l'espoir au bout de ce chemin qu'ils furent les premiers à arpenter. À mon tour de n'en faire un peu qu'à ma tête, si tu veux bien. Nous reparlerons, toi et moi, lorsque j'aurai accompli mon devoir d'exarque du cristal. Je vous trouve enfin! Que se passe-t-il? C'est Sancred. Il a perdu connaissance. Allez, toujours Sancred qui prend... Bon, en même temps, là, c'est normal. Je veux dire, Sancred, ça a été le premier à venir dans le premier reflet, donc c'est normal que ce soit lui qui a son âme qui vacille en premier. D'ailleurs, Alizée aussi, elle a eu son âme qui a vacillé, donc c'est que ça commence à faire un sacré bout de temps, elle aussi. Donc Alphino va pas tarder à suivre. Quelle journée mouvementée. Je t'assure que je vais bien pour ma part. Demandons plutôt à Rin ce qui s'est exactement passé avec Sancred. Oui, alors, arène marinée, piché de mort, croissant au miel. Oh, croissant au miel. Des croissants au miel, ça peut être bon. Lien évanescent. Au choix. D'accord. Rin est angoissée et à bout de souffle. Pardon, je vais essayer de vous expliquer tout ça plus calmement. Quand Alizée et moi sommes rentrés, on a d'abord rejoint Alphino qui nous attendait à la clinique spagyrique. On a alors croisé Sancred qui venait de perdre la trace d'Elidibus. C'est là qu'il a perdu connaissance, en plein milieu de sa phrase. On l'a allongé sur un lit clinique, puis renvoyé les enfants chez eux. Alphino utilise sa magie curative en ce moment même pour tenter de le réveiller. Je voulais vous prévenir le plus vite possible, alors je me suis précipitée sur la place de l'Exhydra pour demander aux gardes où vous trouvez. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu l'Exarque se diriger par ici et me voilà. Je vois, bravo Rin. Tu n'as pas cédé à la panique et as eu le bon réflexe. Viens, rejoignons les autres à la clinique. Ok, bah c'est parti. Alors,
Vous m'excuserez, flemme de prendre les escaliers, hein. Donc on prend le raccourci. Voilà. Hop. Là. Et du coup, direction la clinique spagérique. Hop là. Voilà. Pouf. Et on y est. Ah, bah ça va, il a repris connaissance visiblement. Toi aussi, tu es venu me rendre visite. Désolé, j'ai dû vous causer beaucoup de soucis. Heureux de voir que tu as déjà repris connaissance, Saint-Cred. Comment te sens-tu? Un peu pâteau, mais pas de quoi vous lâcher pour partir en cure à la montagne, je vous rassure. Je n'ai décelé aucune blessure qui puisse justifier son état, et les soins magiques que je lui ai administrés n'ont eu pour effet que de revigorer son éther. Rien d'anormal, en somme. Dans ce cas, je ne vois qu'une seule hypothèse. Vu mon état, autant tout vous dire. Vous vous souvenez quand on a demandé à Bismarck de nous amener à la Nidre? Urianger a failli se noyer pendant cette démonstration de marche sur l'eau. Je suis allé le repêcher et une fois remonté sur le ponton, j'ai eu un coup de fatigue. Oui, Urianger a même dit qu'il avait eu un moment de faiblesse et que c'est pour ça que son sort n'avait pas fonctionné comme prévu. Et un peu après, tu nous as grondé et ordonné de nous reposer. Ce que je vous ai caché, c'est que ces coups de fatigue se sont faits de plus en plus fréquents les jours qui ont suivi. Pas de quoi perdre connaissance comme aujourd'hui, bien sûr, juste des vertiges. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une vieille blessure ou de l'âge qui me rattrape. Le lien qui unit ton corps et ton âme s'amincit dangereusement. Bientôt il sera trop tard. Mais je ne perdrai pas cette course contre la montre, pas alors que je touche au but. Les conducteurs spirituels seront prêts à temps. Shin, pourrais-tu voyager vers le monde primitif et t'assurer que tout va bien avec les corps de nos amis? Et demande à Krill si elle a de quelconques inquiétudes quant à la méthode que nous allons employer pour transférer leurs âmes et leurs souvenirs. De notre côté, on continuera de garder un œil sur les agissements des Ladybus. D'ailleurs, j'ai fait une intéressante découverte lors de ma filature. Dans plusieurs hameaux, les gens m'ont dit avoir aperçu des individus étranges vêtus d'une coule noire. Et toujours un peu avant ou un peu après une dispute qui va bizarrement trop loin ou une attaque de bêtes enragées. Bien sûr, les soupçons des habitants se sont immédiatement portés sur ces sombres personnages. Des incidents que des héros en air pourraient résoudre, ça me rappelle ce que disaient les Ladybus. Ces individus à coule noire sont des Asiens, j'en mettrai ma main au feu. Je partage ton avis, mais je préférerais qu'on s'en assure. Et pour ça, j'aurais besoin de votre aide à tous. De l'action, c'est pas trop tôt? Je déprime quand je peux pas me défouler, moi. Je demanderai à Urianger de se joindre à vous. J'ai déjà longuement discuté avec lui de ce qu'il nous reste à faire pour créer les conducteurs spirituels. Il ne tient plus qu'à moi de mettre ses conseils en pratique. Il pourra donc vous épauler. Parfait, on compte sur vous, Exarch. Je vais charger Urianger et on partira tout de suite. Minute, papillon. Alphino et moi allons prévenir Urianger. Toi, tu vas sagement te reposer jusqu'à notre départ. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, on s'y fait un stand d'encre pour toi, surtout Rin. Nous rentrerons à Crystarium dès que nous aurons du concret. Faites bon voyage et prenez soin de nous là-bas aussi, s'il vous plaît. Bah, bien évidemment, Alphino. Non, on va s'amuser avec vos corps, on va jouer au foot avec, pas de soucis. Mais évidemment qu'on va prendre soin de vous, quand même. On va faire un barbecue aussi avec vos corps, bien sûr. Bien entendu. Non mais, je vous jure, des fois, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, des fois, nos amis. Allez, alors. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec... Ben, avec leur corps, du coup. Ou pas. Shin, oh, vous tombez mal. Enfin non, vous tombez bien, c'est tout le reste qui va mal. Les corps de nos amis, leur état s'est soudainement dégradé. Voilà des heures que Krill s'est enfermée dans la chambre de l'aube pour rester à leur chevet. Elle fait tout son possible pour les aider. Elle ne voulait pas vous inquiéter outre mesure, alors elle m'a demandé de vous le cacher, mais... Désolée, je serai forte. Vous étiez là dans un but précis, n'est-ce pas? Dites-moi tout.
C'est vrai ça. Que devrait-on faire de notre côté pour préparer leur retour? Nous devrions demander à Krill, cela relève plus de son domaine. Bon, c'est décidé. Que ça lui plaise ou non, nous allons la rejoindre dans la chambre de l'aube. J'en assume l'entière responsabilité. En revanche, préparez-vous à un choc. Après, j'imagine que tout ce qu'on va voir, c'est comme s'ils étaient endormis, en fait. J'imagine. Krill, on entre, d'accord? Suivez-moi, ils sont là-bas. J'aurais préféré que vous ne les voyiez pas comme ça. Vous n'auriez pas dû entrer. Pardon, Krill, c'était urgent. Ne t'excuse pas, Tataru. Je voulais simplement vous épargner un peu de peine. Les 12 savent que vous faites déjà tout votre possible. Ce fardeau n'est pas le vôtre. Et puis, étant donné la situation, vous avez peut-être bien fait de venir me voir. Froid et dur, comme si on les avait empaillés ou réduits à l'état de vulgaires poupées. Nos amis sont encore en vie, mais ils en frôlent la frontière. Tout allait pourtant bien jusqu'ici. Certes, leur éther vacillait parfois, mais ça n'affectait pas leur santé. J'en ai bien parlé à Maître Matoya, mais même elle ne s'explique pas ce changement si soudain. Elle m'a conseillé de garder à l'esprit que les mystères de la vie et de l'âme restaient en grande partie impénétrables pour nous et de me préparer à tout. Souris, nous ne résoudrons rien en cédant à la panique ou au désespoir. Tout ira bien, j'ai encore le contrôle de la situation. Preuve en est, Sancred vient de me faire une petite peur, mais je l'ai stabilisé en un tour de bras. Quant aux autres, malgré leur force vitale qui diminue, je ne m'alarme pas encore. Continuons cette discussion dehors, si tu veux bien. Nos amis ne risquent rien pour le moment. Ça fait quand même bizarre de les voir comme ça, j'avoue, alors que dans le premier reflet, ils sont pleins de vie et tout. Ça fait vraiment bizarre. Bien, de quoi voulais-tu me parler? Quelque chose s'est-il produit dans le premier reflet? Si tu savais. L'Exarque rencontre des difficultés dans la conception des conducteurs spirituels. Et pour rien arranger, nos amis commencent à faire des malaises.
Si j'en juge par les symptômes de Sancred, aucun doute n'est possible. Le lien qui unit leur corps à leur âme s'affaiblit de plus en plus. Je peux le renforcer, mais pendant encore combien de temps? Là est la question. C'est tout ce que nous pouvons faire d'ici. Va donc dire à l'Exarque que nous sommes toujours prêtes à recevoir leurs âmes, mais que l'horloge tourne. Ah, par contre, en ce qui concerne les conducteurs spirituels, j'ai peut-être une idée. Ils cherchent à leur intégrer le sortilège des Udorans, n'est-ce pas? Un ami commun spécialiste dans le domaine pourra sûrement nous dépanner. Et heureusement, je n'aurais pas allé bien loin pour le trouver. Attends-moi ici, je reviens vite. Ok, protecteur, abatteur, agresseur. Agresseur. Voilà. Oh, c'est si mignon. Loin des yeux, près du cœur. Tataru a un service à vous demander. Mais tu crois qu'on a le temps? Excusez-moi, je peux vous demander de me rendre un service pendant que Krill s'absente? J'aimerais mettre à profit les cours que je suis en ce moment et faire parvenir un petit quelque chose à nos amis dans le premier reflet. Je sais que vous n'avez pas de temps à perdre, mais mon présent est déjà à moitié prix. Bientôt à point, je dirais même. Vous seriez un ange si vous pouviez m'accompagner aux cuisines de la Maison des Splendeurs de Rowena. Les cuisines de la Maison des Splendeurs, hein? Dans ce cas, je vous rejoindrai là-bas. À plus tard, Shin. Ok. Bon, bah c'est parti. Tataru, elle est trop mignonne. Elle nous prépare des petits cadeaux et tout, mais c'est adorable. Bichette. Allez, c'est parti. Hop. Les cuisines, c'est en haut. Ok. S'il te plaît, descends. Je viens de dire qu'il fallait monter. Mais du coup, il faut monter avec les escaliers, quoi. Pas en volant. Merci de m'avoir rejoint si vite. Vous l'aurez deviné, c'est Dieu fait maison qu'on offre. L'éther et moi, ça fait deux, alors je serais bien incapable de décrire à rapatrier nos amis. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire pour autant. En tant que trésorière, je me dois d'épauler les héritiers au mieux de mes capacités. Dernièrement, j'ai donc pris sur mon temps libre pour apporter mon soutien au refuge des roches et à la reconstruction d'Ishgard aussi. J'ai acquis une belle expérience de l'artisanat grâce à ces efforts, et c'est là que cette idée de cadeau m'est venue. Je l'ai enfourné avant que vous n'arriviez, donc nous n'avons plus qu'à attendre qu'il soit cuit à point. Non. Tada! Génial. Oh, du pain. Miam, du pain. Oh, du pain. Oh, du pain. Oui, du pain. Et pas n'importe lequel. Du sage-pain, une spécialité charlayanaise. Nos amis ont tous longtemps vécu là-bas, alors je me disais que ça leur rappellerait un peu leur chez eux. Et puis je me suis souvenu d'une chose que Krill m'avait dite un jour, que manger revenait à absorber l'éther contenu dans sa nourriture. J'espère que ça leur permettra de reprendre un peu de force, assez pour tenir jusqu'à leur retour en tout cas. Quelle délicieuse odeur de pain chaud, il sort du four. Krill, tu es rentré? Oh, et accompagné. Voici Rambrose de la trouvaille de Saint-Quanac. Vous connaissez déjà du temps de l'exploration de la tour de cristal, si je ne me trompe pas. Heureux de te trouver en forme, Shin. J'ai des questions à l'appel pour toi, mais je prendrai mon mal en patience. Alors comme ça, il paraît que le sortilège à l'agua pose une colle à notre ami. J'ai fait appel à Rambrose, car qui est de mieux placé pour nous éclairer que le maître des fouilles de la tour de cristal? Je lui ai expliqué notre problème dans les grandes lignes. Le premier reflet, les âmes de nos amis, et la dualité de l'exarque du cristal et de Raa, bien entendu. Krill me fait trop d'honneur, car j'arrive malheureusement les mains vides. Nous n'avons trouvé aucun document relatif au sortilège secret utilisé par la famille impériale à Lagoise, ou quoi que ce soit qui parle de transfert de mémoire. Si je suis venu malgré tout, c'est parce que je tenais à transmettre un message à notre compagnon de l'équipe Noah. Parce que Grace est enfermée dans la tour de cristal pour la sceller, nous avons juré que nous la sortirions un jour. Et elle lui avait promis que la lumière de l'espoir resplendirait à nouveau. Je suis certain que l'exarque n'a pas oublié, alors j'aimerais que tu lui fasses passer un message. Cette promesse que nous lui avons faite, nous l'avons tenue dans son passé, notre futur. Et lui, il a respecté la sienne. Il a fait de la tour de cristal un symbole d'espoir dans non pas un, mais deux mondes. Nous ne nous devons plus rien, et je peux enfin lui dire ces mots qu'il a attendus durant si longtemps.
Ta mission est accomplie. Désormais, plus rien ne te retient de faire ce qu'il te plaît. Voulez-vous dire par là qu'il ne devrait pas trop tirer sur la corde? Ou au contraire qu'il devrait se lâcher? Oula, j'ai l'impression que vous spirez dans un cas comme dans l'autre. Alors je préfère laisser planer le doute. En tout cas, tout est dit. Tu vas pouvoir retourner dans le premier reflet et informer nos amis de l'état de leurs enveloppes charnelles. Ah, et n'oublie pas le cadeau de Tataru aussi. Attends, Krill, tu veux bien goûter mon pain, s'il te plaît? Rien de tel que la vie d'une charlayanaise pour savoir s'il est réussi. Bien sûr, tout le plaisir est pour moi. Ambrose, vous venez de Charlayan aussi. Pourriez-vous nous donner votre avis? Mon avis? Personnellement, je vous tartinerai une bonne dose de gelée de Rolambé là-dessus. Mais bon, voyons voir. Oui, en effet. Il n'est pas bon? J'ai pourtant suivi la recette à la lettre. Je reconnaîtrai ce mauvais goût entre mille. Il est parfait, Tataru. Je te donne 20 sur 20. Une digne représentante de la gastronomie charlayanaise. Nos bibliothèques débordent de recettes du monde entier. Toutefois, quand vient l'heure du repas, nous avons tendance à préférer des plats simples, disons. Pour beaucoup de Charlayanais, une bonne nourriture permet d'absorber rapidement les nutriments qu'elle contient, car cela laisse plus de temps pour se consacrer à la recherche scientifique. Le sage-pain est d'ailleurs un produit de cette dernière. Ce sont des érudits versés dans la diététique qui l'ont inventé. On y incorpore du poisson et des légumes réduits en poudre afin de le rendre plus nutritif. C'est ça le secret de sa saveur indescriptible qui attaque le nez dès la première bouchée. Enfin, ça nourrit son homme. Lorsque j'étais plus jeune, je mangeais des casse-croûtes faits à base de ce pain presque tous les jours. Une habitude qu'on retrouve bien souvent chez ceux qui se destinent à devenir des sages. Croquer dedans m'a rappelé ce goût si particulier. Les yeux fermés, je me serais cru à la maison. Coupe-en un morceau de plus pour l'exarque, tiens. Il n'y a pas que les héritiers de la 7e aube que ce goût rendra nostalgique. C'est comme si c'était fait. Je vais bien vous emballer tout ça, histoire qu'il ne perde pas de sa saveur en route. Je compte sur vous pour la livraison en Chine. Nous ferons tout ce que nous pourrons ici, et sachez que nous attendrons impatiemment votre retour à tous. Ok, bah direction du coup l'observatoire. Ah, je sens que ça va lui faire plaisir à ce petit message de Rambrose. Je suis sûre. Non, pas couver de Téménos. La courtine. La courtine. Je veux la courtine. Merci. Me demandez pas c'était quoi cet accent que je viens de prendre, je ne le sais pas. Et hop. Alors on n'a pas spécialement rendez-vous avec l'exarque, mais oui, on souhaiterait le voir. Tu es le premier entré. Quelle était la situation dans le monde primitif? Tiens, du sage-pain. On dirait du sage-pain? Que nouveau ce présent? Et Rambrose a joint ce message lourd de sens au cadeau de Tataru. Ah, il ne se gêne pas. Je suivrai son conseil, ne t'en fais pas. À vrai dire, je ne l'ai pas attendu pour me fixer mes propres objectifs et prendre les problèmes à bras le corps. Je tiens à aller jusqu'au bout des choses cette fois, même si certains désapprouvent et même si mes amis les plus chers me reprochent ma témérité. Tu comprends mon sentiment mieux que quiconque, n'est-ce pas? Lorsque mon but sera à portée de main, j'espère que tu seras à mes côtés pour me soutenir. Mais je digresse. En attendant que nos camarades reviennent, décris-moi donc en détail l'état de leur corps dans le monde primitif. Ah, quant à ce pain, gardons nos parts pour tout à l'heure. Si je me souviens bien, nous serions bien incapables d'avoir une discussion après en avoir avalé un morceau. Désolé pour le retard. Nous avons eu le temps de faire un tour rapide de Norvrant. Je vais faire court. Ce sont bien des Asiens qui sèment la pagaille un peu partout. J'ajouterai qu'aucun d'entre eux ne porte de masque rouge. Marque des Asiens de haut rang.
Exactement. Seulement des masques noirs. Ils se contentent d'attiser les querelles nées des incertitudes de la population en ces temps de changement. Aucun incident d'envergure, en somme. Tout du moins, pour le moment. Au fait, on a aussi croisé plusieurs de ces nouveaux apprentis héros. Ils s'attellent à la résolution de tous les problèmes qu'ils trouvent depuis leur départ de Crystarium. Voilà qui fait plaisir à entendre. Leur ardeur me réjouit. Et j'aimerais sincèrement pouvoir les encourager dans leur entreprise. Mais ce n'est pas si simple. Car il joue certainement le jeu d'Elidibus sans le vouloir. Tout porte à croire que ces incidents font partie de son plan, et qu'il pousse les habitants du Premier Reflet à les résoudre en érigeant le guerrier de la lumière en symbole. Nous devons débusquer nous-mêmes ces Asciens et leur régler leurs comptes, même au risque de refroidir l'enthousiasme de nos nouveaux aventuriers. Prudence est mère de sûreté. Et de votre côté, comment se portent nos corps dans le monde primitif? Vos corps ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. J'ai pas envie de leur mentir. Vous avez raison. Nous devons presser le pas si nos forces vitales s'amenuisent de plus en plus rapidement. Et ce, malgré l'aide de Krill et de Maître Matoya. Plus vite les conducteurs spirituels seront prêts, plus vite nous pourrons repartir. Vous avez fait des progrès? Eh bien... oui. Laissez-moi vous montrer. Des cristaux rouges greffés aux Auralites? Vous avez donc eu recours à cette méthode? Du calme, Urianger. Les autres doivent se demander de quoi il s'agit. Grâce au potentiel des Auralites blanches et à nos recherches, nous avons développé ces réceptacles capables de contenir vos âmes en toute sécurité. Qui plus est, désactiver une âme grâce au familier d'Alizé avant de la transvaser devrait augmenter nos chances de réussite. Ne restait plus qu'à conserver la mémoire de la personne, chose dont l'exarque du cristal est capable grâce à un enchantement qu'il tient de son héritage à la Gua. Malheureusement, le sang d'Alag doit couler dans les veines de la personne en question. Nous nous sommes bien sûr ingéniés à modifier le sortilège, mais sans succès. Nous avons donc pensé à cristalliser un peu de mon sang pour le fixer au conducteur spirituel. Et vous l'avez fait sans hésiter? Je comprends que vous faites ça pour nous. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Et puis, regardez votre bras gauche. Vous pensiez qu'on ne remarquerait rien? Un prix bien moins cher à payer que ma propre vie, tu en conviendras. Je n'ai aucunement l'intention de vous laisser repartir dépossédés de vos souvenirs. Quoi qu'il en soit, je prie pour notre réussite. Nous aurons besoin d'encore un peu de temps pour tester notre théorie en intégrant l'enchantement des yeux de rang aux cristaux. À ce compte-là, inutile de nous attarder plus longuement ici. Nous devrions profiter du temps qu'il nous reste pour commencer une collection de masques noirs, par exemple. Au fait, je compte 6 conducteurs. Ça n'en fait pas un de trop? Je m'en sers de prototype en le testant sur moi. C'est grâce à lui que je saurai si notre technique est au point. Donc si on voulait, on pourrait ramener votre âme et votre mémoire dans le monde primitif? Si ce n'est que ça, oui. Je vois où tu veux en venir. Vous ne devez pas oublier que mon corps dans le monde primitif n'est pas une coquille vide comme les vôtres. Effectuer le même transfert reviendrait à verser de l'eau dans un récipient déjà plein. Nos deux entités pourraient se voir combinées. Mais les mystères de l'âme sont bien trop profonds pour que je me hasarde à spéculer sur le résultat.
Et ça vous va, ça? Pour le moment, je ne pourrais rien demander de plus. Si vous le dites. Ouais, bien sûr. Et c'est évident, Ra, que tu veux venir avec nous. Enfin, genre, tu l'as dit toi-même qu'une fois que toute cette histoire sera terminée, tu viendras nous voir et tu nous demanderas de nous accompagner dans nos aventures. Copain, c'est évident que tu souhaites retourner dans le monde primitif toi aussi. Shin, je souhaiterais vous parler de la possibilité qu'a énoncée Alizé, de ramener l'âme de l'exarque du cristal avec nous dans le monde primitif. Lui ne croit peut-être pas à un tel miracle, mais Becklock, qui a étudié ce domaine durant de longues années, m'a fait part de son avis sur la question. Si l'exarque du cristal dans ce monde et Graatia dans le nôtre sont bien une seule et unique personne, leurs âmes jumelles pourraient être en mesure de fusionner. Bien sûr, rien ne dit que cette condition soit remplie. L'exarque a lui vécu le 8e fléau et donc une 8e réunification de l'éther. Néanmoins, on peut imaginer que la similarité de deux âmes augmente les chances de réussite. Après tout, Harbert était dans la même situation et cela n'a pas empêché son âme de fusionner avec la vôtre. Nous devrons toutefois remplir une autre condition capitale. L'exarque doit à tout prix se reconnaître dans le Graatia actuellement en sommeil dans la tour de cristal de notre monde. L'âme, la mémoire et les sentiments sont intimement liés les uns aux autres. Sans communion entre donneur et receveur, tout mélange devient impossible. Le problème est simple et complexe à la fois. Simple car ce sont les mêmes personnes, complexe car l'une s'est ingéniée durant ces 100 dernières années à sauver ce monde et vous avec. De plus, elle a pour cela abandonné son ancien nom. Bien sûr, nul ne connaît la volonté de l'exarque à ce sujet. Je tenais juste à ce que vous soyez informés de cette possibilité qui s'offre à lui. Mais c'est évident qu'on va le faire, on va le faire changer d'avis, vous inquiétez pas. Souvenir périssable, Sancred a hâte de se mettre en chemin. Ben nous aussi. Bon, l'exarque sut littéralement sang et eau pour mettre au point les conducteurs spirituels. Suivons son conseil et faisons en sorte de rentrer chez nous sans aucun regret. Elidibus constitue la dernière ombre au tableau. Nous allons devoir nous débarrasser de ces sbires. Tout à fait, mais tout le monde ne sera pas convié à la fête. Shin Yashtola était partie toute seule à la Nidre pour y conduire des recherches. Tu voudrais bien l'y rejoindre? Elle sera tôt ou tard en proie à des malaises elle aussi, si ce n'est déjà le cas. Et je ne peux pas m'en charger moi-même dans mon état. Si je m'écroulais en chemin, tu te retrouveras avec 2 personnes à secourir. Merci, je te la confie. Pendant ce temps, nous, on va passer un bon coup de balai sur Norbrant. On rentrera à Ulmore lorsqu'on aura éliminé les anciens au masque noir. Vous n'aurez qu'à nous rejoindre là-bas quand ça vous enragera. Je vous conseille de partir du chantier naval de Vanmont pour vous rendre à la Nidre. Les charpentiers accepteront sûrement de vous prêter un bateau. Allez au boulot, et faisons en sorte que de tous revenir sans la moindre égratignure, d'accord? Ah! Attendez, je devais vous remettre ça. Avant ça, on m'a chargé de vous livrer un petit colis Coupeau. Pourquoi il se prend pour un Coupeau, lui? Pourquoi un Mog, lui, d'un coup? De la part de Tataru? Qu'est-ce que c'est? Du sage-pain, voilà qui me rappelle bien des souvenirs. Je me demande quel goût ça a. Je peux en avoir un beau s'il te plaît, Urianger? Bien sûr. Personnellement, je ne trouve pas ça mauvais. Et dis ça pour être gentil. Je connais ce pain. Nous en mangions rarement chez les Leveilleurs, mais mes camarades de l'école de magie semblaient ne se nourrir que de ça. Oui, ben, ils avaient peut-être pas trop le choix. Je suis mal placée pour dire ça, mais tu devrais tourner 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. En tout cas, c'est très gentil de la part de Tataru. Le meilleur témoignage de notre gratitude serait de rentrer le plus rapidement possible.
Elle doit se surmener plus que de raison à force de cumuler les casquettes. Alors ne perdons pas de temps et allons-y. Faudra juste pas oublier de remplir nos gourdes en chemin si on veut croquer dans ce pain. Alfino. Oh non mais Alfino il me termine. Mais Alfino sérieux, l'autre il était plongé dans la... dans ces pensées-là. La phrase d'Alizé l'a fait réfléchir. Ah bordel. Forcément que t'en mangeais pas chez le veilleur, ça a l'air d'être un peu la nourriture... un peu la nourriture... je vais pas dire des pauvres, mais ouais, entre guillemets, quoi. Donc forcément, c'est le veilleur, la plus grande famille de Charlayan, forcément que vous mangez pas du sage-pain, quoi. Oh là là, Alfino. Des fois, il est très intelligent, mais des fois, qu'est-ce qu'il est bête. Hey, c'est notre guerrier des ténèbres. Qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais aller à l'Anhydre, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Et il vous faudrait une embarcation pour rejoindre votre ami là-bas. Bah, je peux bien faire ça pour vous. Merci, c'est agréable. C'est fort aimable, là. J'apprécie ta propension à faire cavalier seul. Je désirais justement te parler sans que nous ne soyons dérangés. Ah, elle. Je n'y suis pour rien. Le lien qui unit son corps à son âme se dénoue peu à peu. Un vacillement important dans son éther lui a probablement fait perdre connaissance. Quel secret espériez-vous percer en venant ici? Notre histoire est hors de portée de votre compréhension. Encore en train de passer les notes de ce débat au peigne fin, tu ne penses pas que tu t'en fais un peu trop? Quoique non, ton excès de zèle prouve surtout le respect que tu voues à ta fonction, Elidibus. Et dire que certains te croyaient trop gentil et indulgent pour jouer le rôle de médiateur? De toute évidence, ils se tracassaient pour rien. Regarde donc par la fenêtre. Dehors la pluie a cessé et aujourd'hui encore notre belle planète resplendit. La preuve s'il en est, des bons et loyaux services que tu auras à notre concile. Je m'estompe peu à peu. N'aurais-je plus rien à apporter à ce monde? Si, je suis Elidibus. J'ai un devoir à accomplir. Même ce héros d'une espèce déliquescente est animé par la volonté d'apporter la salvation. Ainsi soit-il. Oui, je sens affluer en moi ses espoirs, sa force. Je vais pouvoir accomplir mon devoir. Mon devoir. Que voulais-je accomplir déjà? Pourquoi me suis-je si longtemps battu?
Cette femme sera ma prisonnière, ou plutôt ma monnaie d'échange. Je te la rendrai lorsque tu m'auras fait une démonstration de ta puissance. Nous avons tous deux progressé depuis notre dernière rencontre, et je suis curieux de savoir si te vaincre serait à ma portée aujourd'hui. J'ai bâti une arène de circonstances. Laisse le flux éthéré t'y porter. Je t'y attendrai. C'est pas gentil de profiter de notre pouvoir de l'écho pour, pour kidnapper Y'shtola. C'est pas très gentil ça. Qu'est-ce qu'ils ont les Asiens à vouloir nous mettre tous à l'épreuve là? Foutez-nous la paix. Commencez la bataille de la quête souvenir périssable. Oui. À mon tour, je t'accueille dans cette cité illusoire, ce legs de mon camarade disparu. Mon épreuve est simple. Tu dois vaincre les ennemis que j'ai placés sur ton chemin. Si tu parviens jusqu'au Capitole, ton ami te sera rendu. Je commence à en avoir assez de tes petits jeux, Elidibus. Des réprimandes. À vous entendre, tes amis et toi, on dirait presque que j'ai trahi votre confiance. N'avez-vous pas encore compris que nos idéaux seront toujours diamétralement opposés? La seule issue est dans le conflit. Vous n'espériez tout de même pas que vos efforts de compréhension ou votre pitié passagère vous absoudrait de quoi que ce soit. Vous avez exécuté nos héros, piétiné l'avenir dont nous rêvions depuis toujours. Vous vous êtes assuré que les vestiges de notre civilisation restent à jamais engloutis dans l'abîme du passé. Je vais altérer légèrement cette épreuve. Ainsi tu ressentiras toi aussi cette douleur que tu nous as infligée. Sache que ta pitié ne me fait ni chaud ni froid, car jamais au grand jamais je ne te pardonnerai ce que tu as fait. Non mais quel culot! C'est eux qui ont détruit leur monde, c'est eux qui viennent nous défoncer pour récupérer leur monde, nous on fait que se défendre, et c'est nous les méchants de l'histoire? Rejoins-moi, nous allons juger de tes progrès. Mais va te faire, Elidibus. Fallait pas être aussi con et protéger votre monde, non? Parce qu'ils se disent, ouais, vous méritez pas de vivre dans le monde actuel parce que, machin, vous êtes trop fait pour protéger le monde et tout. Vous avez été le premier à détruire le monde. C'est à cause de vous que le monde a été fragmenté. Que dire de plus, en fait? Vous êtes un peu... Je ne te réserve aucun coup, hein, traître. Tu devras simplement abattre les adversaires que je placerai devant toi. Ok. Commençons par des cibles faciles, comme des compagnons que l'on rencontre au début de ces aventures. Oui, dans ton cas, ils sont tous trouvés. Ah bon? D'accord. Donc on va devoir se battre contre des répliques de nos amis. Ok, donc on va devoir se battre contre des répliques de nos amis. Frappe sans hésiter, malgré leur apparence, ce ne sont que des monstres. Oh, ben, c'est ce qu'on va faire, hein. Déjà, on va faire en sorte de pas souiller... Alors, je joue. On va faire en sorte d'arrêter de souiller leur mémoire, hein, voilà, à tous.
Même ceux qui sont encore en vie. Ok, faut parler à Idibus. Tu n'as pas su une goutte. Peu importe, cette mise en jambe t'aura fait comprendre les règles. Nous poursuivrons ainsi jusqu'au Capitole. Tu veux me torturer, c'est ça? Que vas-tu imaginer là? Ne t'ai-je pas dit que leur apparence importait peu? Qu'il ne s'agit que de vulgaires monstres? Et même un monstre peut compter parmi les amis de quelqu'un. Voilà ce que je voulais te faire comprendre. D'accord. Comme tu le sais, voilà très longtemps que nous t'observons. Autrement dit, ton épreuve ne fait que commencer. Ok. Waouh. Nos amis des Forges de Garlond. Une grande aventure nécessite de grands antagonistes. Bah, Terrasse des ennemis devient un véritable héros. Oh non. Non. Le retour. Le retour. Ah, le traumatisme. Vraiment. On tombera pas dans son piège, hein. On va pas faire genre qu'on s'en veut. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, non, on va pas tomber dans son piège. On n'est pas aussi bête. Bravo, héros d'Eorzea. Poursuivons sur ta route jalonnée de sacrifices. Allez, c'est parti. C'est qui ça? C'est... Ah oui, ok, d'accord. Le moment où... J'oubliais. Vous n'avez pas enchaîné que les victoires. Bah non. Ça, c'est vrai, par contre. Comment s'appelait-il déjà? Les Braves du Cristal? Oui, ça tombait de bien haut ce jour-là. Si tu savais... Si tu savais... Aucune raison de te retenir cette fois. Déchaîne ta haine et montre-moi de quoi tu es capable. Hop. Mais on se gêne pas, frérot. On en a marre d'être considéré comme un héros. Maintenant, on veut devenir un antagoniste. Allez. On déchaîne notre haine. On se laisse envahir par la haine. Tu n'as fait qu'une bouchée d'œufs aussi. Tu es d'autant plus fort que tu ne t'es battu. Et nul ne s'est plus battu que toi. Effectivement. Sur ça, il a pas tort. Allez, c'est parti. Cette musique, les amis. Cette musique. Enfin, ce remix du thème de Eurim Reborn est trop beau. Je l'aime trop. Nous sommes encore loin de tes limites. Tu es hors d'atteinte pour des monstres aussi faibles qu'eux. À vrai dire, même mes mots ne t'atteignent pas. Je comprends, tu sais. Après tout, tu es un héros. Tes idéaux et ceux de tes ennemis vous séparent, et rien ni personne ne saurait les réconcilier. Tu as fait face à ce genre d'adversaires maintes et maintes fois, n'est-ce pas? Et immanquablement, tu t'es dit en les regardant, seul l'un d'entre nous peut espérer une fin heureuse. Et peu importe pourquoi eux se battent, du moment que nous sommes victorieux, que notre idéal triomphe. Si c'est pas faux, parfois nous nous rapprochons. Toi et moi semblons nous diriger vers cette issue, hein? En effet, et mon idéal triomphera, tu peux en être certain. À cette fin, je vais évaluer tes capacités, te meurtrir et m'assurer que tu ne te relèves plus. Tout cela sans jamais accorder ne serait-ce qu'une pensée pour ce que tu cherchais à accomplir. Oui, reprenons maintenant. Je souhaite jauger ta force. Ton point de vue, lui, ne m'intéresse aucunement. Oui, ça, on l'avait compris. Ok, Ishgard. Recherchés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, nos héros en fuite trouvèrent refuge dans un pays enneigé. Ok. Si cette crise avait eu raison des héritiers de la City Mob, la Bréa serait encore des nôtres aujourd'hui. Mais trop entêté pour mourir, tu te jetas corps et âme dans la guerre du Chant des Dragons. Oui. Toi et tes amis entrepris de mettre fin à un conflit millénaire. Pris dans le vif du moment, vous fîtes couler le sang... car on vous l'avait gentiment demandé. Oh, à moins que ce ne fût pour assouvir une vengeance personnelle. Ok. Ah, évidemment que... Alors ça, c'était... Je n'ai pas peur de le dire, c'était une pure vengeance personnelle. Il a tué notre ami, il a tué notre meilleur ami Orchefon, Tordan, on ne le pardonnera jamais. Moi, je ne le pardonnerai jamais, en tout cas. Là, je ne ferai aucun scrupule. Aucun scrupule à tuer ce mec. Il n'a pas hésité à renier son fils, il n'a pas hésité à tuer un de ses concitoyens, non, non. Rien à faire. Aucun scrupule à le retuer une deuxième fois. Tu dois être un peu plus échauffé maintenant. Continue comme ça. Tais-toi, Tordan. S'il te plaît, tais-toi. Non mais après, de toute façon, on n'est pas stupide, Elidibus. Hein. On sait très bien que la voie de la justice n'est pas
blanche. Il y a des moments où effectivement les gens se rapprochent toujours des héros. Certains pour exprimer leur gratitude, d'autres pour la jalouser, et presque tous pour se servir d'eux. On sait très bien que ce qu'on fait n'est pas forcément bien. Voici venue l'heure de la grande manœuvre. Ok. Alors là, j'avoue, ça me fait mal de taper Aymeric par contre. Robin, tu... Hein, voilà, chute. Quand on va leur dire, alors, les copains, on s'est battu contre des monstres qui ont pris votre apparence. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Les héros ne se voient tendre la main que par des égoïstes, de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, Aymeric et tout se sont pas servis de nous. Enfin, je veux dire, après, on s'est un peu servi d'eux aussi, donc bon... Oh, Isel et Resvelgr. C'est trop bien, en vrai, de revoir tout notre parcours, par contre. C'est trop bien. Il est où? Merde. Je contemplais Isel et Resvelgr, mais... oups. J'ai oublié d'avancer. Il est temps de mettre un terme à la guerre du chant des dragons. As-tu deviné quel sera ton prochain adversaire? Nidhogg. Voilà. Bon, évidemment, Nidhogg sous la forme d'Estlien. Aucune réconciliation possible cette fois. Pas toi comme si ta vie en dépendait. Ouais. Et oh! On disparaît pas pendant que je fais mon attaque. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Ok. Allez hop. Vous remarquez que j'ai pas utilisé une seule fois les coups d'épée. Ma magie suffit. Excellent. Une guerre de moins dans le monde. Mais la fin de ce conflit ne faisait que présager le début d'un autre. Dès lors, le héros d'Eorzea ne pouvait reculer. Direction du coup, j'imagine maintenant Stormblood, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, c'est stressant. Ok, il est ici. Mais ça va, toi, par contre, utiliser tes potes, là, pour nous faire souffrir, ça va, t'as aucun scrupule, hein. Par contre, nous, on doit avoir des scrupules à tuer des monstres qui ressemblent à nos potes, mais toi, par contre, t'as aucun scrupule à utiliser les mirages de tes anciens camarades pour nous faire souffrir. Là, par contre, il n'y a aucun scrupule. Qu'as-tu ressenti jusqu'ici en te remémorant ces moments marquants de ta vie? J'espère que certains de mes figurants étaient chers à tes yeux. Pense à l'affection que tu leur portes. Nous aussi importants cette même affection envers les habitants du monde originel. Ben fallait pas détruire votre monde. Voilà. Nous voulons les sauver afin de ne pas les perdre à jamais. Oui, à mes yeux, ils étaient... On n'est pas des crevards quand même, on va pas dégainer maintenant, oh le pauvre. De toute façon, surtout que, en plus, je sais pas si tu avais remarqué, mais dans les fictions, souvent en fait, on attaque au moment où il faut pas attaquer, c'est-à-dire genre, on les laisse finir leurs phrases et tout, les héros ils attaquent jamais pendant qu'ils parlent. Genre, ils laissent toujours les méchants dialoguer et ils attaquent après en fait. Donc on va faire pareil. Attendre qu'Elidibus finisse sa phrase. Peu importe, je ne suis pas venu te trouver pour discuter avec toi, mais pour évaluer ta force. Poursuivons. Ok. Enfant d'un Garlemald, l'empereur Solus avait créé une étincelle qui finit par embraser le monde entier. Oui. Vous partîtes alors pour Ala-Mhigo et Doma, déchaînant une tempête de sang sur votre passage. Allez, mais tu n'en devins que d'autant plus puissant. Si puissant que nous n'étions désormais plus en mesure de te contrôler. Voyons jusqu'où l'on peut pousser cette force monstrueuse qui t'habite. Afin d'avoir une chance infime de libérer ce pays, il faut partir vers les grandes steppes d'Orient. Alors c'est pas ce que je voulais faire, pour y combattre, mais aussi pour allier de grands guerriers à votre cause. Le dieu soleil. Ouais. Merde. Allez. Qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Si tu le dis. Allez. Parti. Suivant. Mais les grandes rencontres mettent bien souvent le feu aux poudres. Combien de destins as-tu embrasé ainsi? Ne laisse rien d'eux. Éliminer comme tu l'as fait avec cette pauvre fille dans ce castrum.
Quelle fille? Ah, comment elle s'appelle? Bah, j'ai oublié son nom. Eh bien, celle qui a pris le primordial Tsukuyomi, la vice-gouverneure de Doma. Aucune hésitation. Il ne t'en aurait pas laissé le temps. À moins que... Ne t'en fais pas, nous avons bientôt terminé. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Yotsuyu, voilà, c'est Yotsuyu. Ladybus, quoi de mieux qu'un monstre pour tester la force d'un autre? C'est qui nous avait dit ça? Xenos! En possession de son corps, j'étais parvenu à prendre l'ascendant sur toi. Mais qu'en serait-il maintenant? Ah bon, comment ça t'avais pris l'ascendant sur moi? C'est Xenos qui nous a battus, c'est pas toi, puisque toi t'avais pas encore pris son corps. Ah, flûte. Voilà. Hop. Allez, c'est parti, on continue. Oh. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Voilà, parfait. Ouais. Nul. C'est tout? Et ouais, c'est tout. C'est plutôt à moi de poser la question. Ma création a perdu forme. Pour ma défense, il est ardu de se mettre à la place d'un monstre comme lui. T'as pas besoin de te défendre, frérot. Nous n'en finirons jamais si nous continuons comme ça. Nous voilà déjà au Capitole. Passons au niveau supérieur. Rejoins-moi, nous conclurons cette épreuve à l'intérieur. Ok. Je te remercie. Ton potentiel ne connaît pas de limite et cet exercice était nécessaire avant que je juge tes progrès. Tu as fait un étalage passable de ta puissance, mais je m'attendais à mieux de la part de celui qui a vaincu Emmett Selk. Voyons de quoi tu es capable lorsqu'on te pousse dans tes derniers retranchements. Pour cela, j'emprunterai la force habitant de ce corps. Et je serai ton prochain adversaire. Guerrier de la lumière Harbert. Ça, c'est méchant, par contre. Parce que bon, il parle qu'on l'empêche de retrouver ses proches, mais lui, en fait, ce qu'il fait, c'est essayer de tuer nos proches, donc c'est normal qu'on se défende au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux? T'essaies de tuer nos amis, on tue les tiens. Enfin, on se défend et malheureusement, bah, faut tuer les tiens, quoi. Ce n'est pas Harbert, ce n'est même pas un guerrier de la lumière. Tu ferais bien de ne pas me sous-estimer pour autant. Tous ces réflexes acquis au fil des combats sont gravés dans l'essence de ce corps. Les morts musculaires. Tu affrontes un vrai héros, guerrier des ténèbres. Et quoi, la lumière l'emporte toujours, c'est ça? Donc t'es censé l'emporter? Voilà. C'est sûr qu'on lui fait pas beaucoup de dégâts par contre. Ok. C'était assez simple à esquiver ça. Alors si tu crois que je vais te laisser m'attaquer... Au revoir. Oui, c'est bien, je commence à sentir ton envie meurtrière. Laisse-la monter. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir qu'on devienne un meurtrier? Tu ne te ménages pas, dis donc. Ne me dis pas que tu espères encore récupérer le corps que j'habite. Bien sûr que si. Il y a bien un moyen, si tu y tiens tant que ça. Prouve-moi que je ne peux pas te vaincre grâce à lui. Ah bah c'est ce qu'on va te prouver. Encore. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir qu'on soit un meurtrier sanguinaire, quoi. Je vais te mettre en pièces. On sait qu'on a fait beaucoup de mal, malheureusement. De toute façon, c'est... Enfin, malheureusement, hein. Tous les combats qu'on mène, malheureusement, on est obligé de faire des sacrifices derrière. Ah, non. La panique.
Heureusement qu'il a mis du temps pour charger. Hop, on se met là. Aïe. J'aimerais bien lancer mon attaque par contre, s'il vous plaît. Alors par contre, je veux pas recommencer, je veux pas tout recommencer là, donc faut que je me soigne. Faut que je me heal. Hors de question que je recommence tout, hein. Si je meurs, à mon avis, je recommence tout. Du début. Hors de question, faut pas abuser non plus. Voilà, c'est parfait. Bah alors, Elidibus, on a du mal. Ah, rien à voir avec ta performance contre mes piètres créations. Très bien, je vais transcender mes limites et voir de quoi tu es réellement capable. Oh, ça te suffit pas, ça? Terre primordiale. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai peur d'un coup. Plus rien ne nous retient, toi et moi. Donne tout ce que t'as. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Hein. Brister, ok. Oula. Je vais me mettre ici. Voilà. J'ai eu chaud. Alors cette fois, on va pas reculer en arrière. Voilà. J'ai bien fait de reculer en arrière. Ok. Pourquoi j'ai l'impression de plus lui faire de dégâts là? Ah si, je lui en fais. Ah, faut que je me soigne vite. Sinon il va me tuer. Ok, nice. Allez, bon, copain, t'es... Hein? Ok, donc il va faire encore plus de dégâts. Donc il va vraiment falloir que je le termine si je veux pas mourir. Donc bon, en vrai c'est bon. Voilà donc ma limite. Nice. On n'a pas à tout refaire les amis, yes. J'ai ma réponse. Tu t'es amélioré depuis que je t'ai affronté sous les traits de Zénos. Ton voyage dans ce monde ne t'aura pas desservi. La fête est finie. Je n'apprécie guère les canulars de mauvais goût. Encore moins les enlèvements. Désolée. Tu te retrouves dans de beaux draps à cause de moi. Vous étiez en train de vous battre quand j'ai repris connaissance. Alors j'en ai profité pour me libérer. Tes manières mises à part, tu tombes plutôt bien, Elidibus. Je brûlais justement d'impatience de partager une théorie avec toi. Elle concerne ton identité et la raison de ta venue dans ce monde. Je suis certaine qu'elle va te plaire. Arrête-moi si je me trompe. Mais tu n'es rien d'autre qu'un primordial, n'est-ce pas? Souviens-toi, qu'ont fait les humains originels pour stopper l'apocalypse? Ils ont invoqué Zordiark grâce à leur magie créatrice. Celle-là même à l'origine des primordiaux. Il leur fallait donc un idéal, un vœu à exaucer. Mais lequel? J'ai trouvé la réponse à cette question dans les archives de la Nidre. Face à l'anéantissement, j'aurais probablement pensé la même chose. Je souhaite sauver le monde.
Les documents que j'ai consultés expliquent que c'est toi qui as servi de noyau. Tu fus le premier à te sacrifier. Pourquoi tu t'es ensuite détaché de Zordiark? Ça, je l'ignore. Mais le vœu que ce primordial était destiné à réaliser est resté ta raison d'être. Et plus ce souhait de salvation est partagé dans le monde où tu te trouves, plus tu gagnes en puissance. Voilà pourquoi tu as pris le corps d'Harbert, pour mieux pousser les habitants du premier reflet sur la voie des héros, sur les traces du guerrier de la lumière. C'est juste. Je me suis servi de vos héros et continue de le faire. Parfois en les guidant, parfois en leur présentant un obstacle à surmonter pour mieux les faire grandir. Aujourd'hui, j'en incarne un moi-même, afin de leur montrer le chemin. Ainsi, non seulement je deviens plus puissant, mais je camoufle aussi les agissements de mes semblables derrière un écran de fumée. Tout comme Emet-Selch que l'a fait en fondant l'empire de Garlemald. Je peux te comprendre. Après toutes ces ères passées à nous côtoyer, tu connais bien l'inconstance de l'humanité. Tu hais nos sentiments changeants, notre histoire lacunaire, notre mémoire imparfaite qui déforme et amplifie. Nous sommes bien les derniers à qui l'on pourrait léguer un quelconque idéal. Mais qu'en est-il de toi? Crois-tu vraiment être si supérieur? N'as-tu pas toi-même oublié ce qui comptait le plus à tes yeux? Que veux-tu insinuer? La volonté d'un primordial reflète celle de ses fidèles. Et comparé à ton époque, sauver le monde a un sens bien différent pour ceux que tu encourages. Comment peux-tu réconcilier ta vision d'alors et la leur? Penses-tu être la même personne que tu fus autrefois? Je n'ai nul besoin de me poser cette question. Peu importe que ma conscience se mue, peu importe que le temps me morcelle peu à peu, tant que je n'oublie pas ma mission. Épauler mes pairs du Concile des 14, les ramener à la raison lorsqu'ils font fausse route, toujours pour le plus grand bien de la planète et de ses habitants. Elidibus, ce nom me définit, et il guide chacun de mes actes. J'étais venu te mettre à l'épreuve, et c'est chose faite. La victoire ne me serait pas assurée si nous nous affrontions maintenant. Mais ça n'a aucune importance, car la face cachée de mon plan sera bientôt révélée. Si je fais jeu égal avec le guerrier des ténèbres, je vous laisse imaginer ce que je peux faire de tous les autres succès d'année. Est-ce que tu te rappelles même ta mission, copain? Non, parce que dans la vision de ton passé qu'on a eu, t'avais l'air de plus trop savoir c'était quoi ton devoir, hein. Donc bon. Piou, un débat au saut du lit, c'est plus épuisant que je l'aurais cru. Mais au moins j'ai touché dans le mille, on dirait. Cette nouvelle visite de la Nidre aura été utile. Et si tu m'expliquer ce qui s'est passé maintenant? Tu n'es pas venu me trouver par hasard, n'est-ce pas? Non, t'as pas idée. Je ne suis pas la seule dans cet état, hein. Sans crédit vue juste, il nous faut rejoindre Olmor sans tarder, surtout après les menaces d'Elidibus. Donne-moi juste un moment, tu veux bien? Mon ravisseur n'a pas eu la politesse de téléporter mes affaires avec moi, et je crois qu'elles sont restées à la Nidre. Ce ne sera pas long, une trace du courant éthéré qui l'a stabilisé pour t'amener ici doit subsister. Je n'aurai qu'à l'emprunter pour faire l'aller-retour. Ok. Non, stop, les cinématiques, je veux m'arrêter, stop!
j'adore le cristal qui nous donne la quête. Incroyable. Bon, bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là. On ira voir ce qu'est ce cristal mardi. J'adore, les amis. J'aime trop. C'est trop bien. Je me souvenais pas que la deuxième partie de Shadowbringer, elle était aussi bien, en fait. J'avais souvenir que j'avais surkiffé la première partie, mais j'avais souvenir que... En fait, je crois que j'ai vraiment mélangé tout, parce qu'en fait, je me souviens surtout de la fin de la deuxième partie, en fait, qui est un peu ce que j'aime le moins, on va dire. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'est resté en tête. Tout ce côté-là, j'avais oublié. En fait, c'est trop bien, les amis. On reste vraiment encore bien dans Shadowbringer, et c'est trop bien, parce que j'avais souvenir qu'on faisait vraiment plus d'aller-retour, en fait, entre le monde primitif et Shadowbringer, et donc j'étais là, on n'a pas trop de... Enfin, je veux dire, Shadowbringer, il est un peu mis de côté, mais non, en fait, pas du tout, et c'est trop bien. J'aime trop, parce que là, vraiment, mais tout le lore qu'on se prend dans la tête, les amis, c'est incroyable, et j'adore. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!